vu qu'il n'y a aucune autre équipe en Espagne qui est capable de faire le taf visiblement et de te taper cette équipe qui est mauvaise cette saison, on va devoir se les faire. On va devoir se les faire. On va devoir les re-humilier pour remontrer à quel point ils sont prenables et à quel point ils sont nuls cette saison. Sans mauvais jeu de mots, les gars, ce serait magnifique de gagner 2 finales contre Madrid. De leur retirer 2 titres en finale. Ce serait magnifique que Lamine Yamal, à 16 ans, se fasse Mbappé 4 fois d'affilée. À l'Euro où il est buteur, en Liga où il est buteur au Bernabeu, en Supercoupe où il est buteur et il répond à Mbappé en plus. Combien de fois allons-nous encore affronter Madrid? Déjà, c'est sûr le 26 en finale de Coupe du Roi. C'est sûr le 11 mai en Liga. Mais est-ce que ce serait possible en finale de Ligue des Champions? En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passera avant le 26. Si déjà les deux équipes se qualifieront en demi-finale de Ligue des Champions pour commencer. Ce qui augmentera la hype de ce match. Et surtout, la forme des deux équipes. Parce que ce qui est clair, si le Real ne se réveille pas avant le 26 avril, inutile de ne pas penser qu'on va pas encore une fois les re-humilier. Les supporters fiers ne le diront pas. Ceux qui regardent le football sur Flashcore peut-être. Mais les supporters sensés ont peur. Et se disent merde, combien le Barça va nous mettre? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Quand j'ai vu ça, j'avais qu'une seule hâte. Suivi de ça et aussi de ça. C'est que le match terminait. Écoutez bien. Dites-vous, le palmarès de l'Atlético Madrid durant ce match, c'est d'avoir atteint 100 décibels. Et que par la même occasion, ça pouvait rendre des gens aveugles. Voilà, c'est le seul truc qu'ils ont fait durant ce match. En tant que Madrilène, je vous le dis, victoire logiquement méritée du FC Barcelone, seule équipe qui a voulu proposer du jeu aujourd'hui. Autant il a dit qu'il était venu jouer un jeu offensif. On a direct vu d'ailleurs ses efforts. Hein. Franchement, 3 changements directement à la mi-temps. Carrément, il a même sorti son fils. Mais il n'y a rien à faire. Ces joueurs, ils étaient plus attirés par le catch qu'autre chose. Tu marques 4 buts lors du match aller. Tu fais ça aujourd'hui. C'est minable. De toute façon, s'il y a encore une personne, honnêtement, un supporter madrilène qui compte honnêtement sur lui ou encore sur l'Atlético Madrid de nos jours, ça finit toujours comme ça. C'est uniquement ce que je vais retenir. Le prochain rendez-vous est fixe, les gars. Finale Coupe du Roi, Real Madrid-Barça, Classico pour une énième fois cette saison, alors qu'il nous reste aussi un Classico en championnat. Mais cette fois-ci, ça va pas se passer la même chose là. Les 2 Classicos restants là, il va pas se passer ce qui s'est passé en début de saison. Soyez prêts, on arrive. Et tout le monde sait, il n'y aura que nous pour vous arrêter. Qu'est-ce qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur passeur actuellement? Si Yamal, il avait préféré la street et qu'il faisait des passes de schnouf de... T'as capté? Je pense que ce serait un baron. On l'appellerait El Chapitito. Si j'ai une société de transfert d'argent comme Western Union ou MoneyGram, moi je vais l'appeler Lamine Yamal. C'est trop sa qualité de passe. Regardez, tout seul face à la défense de l'Atlético Madrid. Il voit l'appel de Ferran Torres derrière 1, 2, 3 joueurs. Il la met parfaitement dans l'intervalle, parfaitement dans le bon tempo. D'ailleurs, j'en profite, là le match est terminé, vous avez vu, c'était à basculer sur Twitch. Voilà, je peux plus mettre sur TikTok, donc venez sur Twitch directement et on va débriefer. Et la balle, elle finit parfaitement dans la course de Ferran Torres. En fait, Ferran Torres, à la base, qui se rappelle, c'était un tocard. Mais grâce à Yamal, c'est devenu un finisseur chirurgical. Parce que les ballons, ils sont tellement précis, tellement magnifiques, il peut pas les gâcher. Et là, il finit par terminer tranquillement. Je vous jure que Yamal pourrait rendre le pire attaquant dans le top 5 des meilleurs attaquants tellement il est bon en passe. S'il n'y avait que ça, le show Yamal ne s'est pas arrêté là. Extérieur du pied. La balle, elle prend parfaitement la courbe qu'il faut pour aller servir Rafinha de l'autre côté. Malheureusement, ou heureusement pour l'Atlético, récupération à la dernière, vraiment au dernier moment quand Rafinha allait prendre le ballon. Tout ça pour vous dire qu'il est spécial. Aujourd'hui, grand artisan de la victoire du FC Barcelone. C'est Yamal, tout simplement. Franchement, quel match de merde. Même lorsque l'arbitre vous aide, vous n'arrivez même pas à faire la différence. Parce que oui, sur cette action, il y a carton rouge. Faut se le dire, ouais, on va parler très français. Mais l'arbitre, il s'est dit tranquille, c'est le début du match, voilà. J'ai pas envie de gâcher le spectacle. Mais au final, ouais, tu devais le gâcher. Après tout ça, rien du tout. Tu dois officiellement quitter le club, t'es trop nul. T'es éliminé de Ligue des Champions, t'es éliminé du championnat. Parce que oui, t'es à 9 points du FC Barcelone. Tu les rattraperas jamais parce que t'es un flopper. Copa del Rey, c'est une honte ce qui s'est passé, les gars. En première mi-temps, le FC Barcelone a réussi à marquer son but sans être étincelant non plus. On a vu un Lamine Yamal tout simplement virevoltant là aujourd'hui. Il t'élimine 10, 15 joueurs. Voilà, c'est facile pour lui. Le football, c'est facile. Tu vois, le football, quand on te donne le talent, c'est facile pour toi. Mais il y en a qui sont allés le chercher. Il y en a qui sont allés chercher la reconnaissance des supporters. C'est ce boug-là. Regardez, il a été touché par Lionel Messi. Lionel Messi, il le savait depuis un certain temps. Encore buteur aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il est à 6 buts en 5 matchs dans cette compétition. Et c'est incroyable. C'est-à-dire, imaginez-vous, Hansi Flick, il a à la fois Ferran Torres et il a un grand attaquant comme Lewandowski en tant que titulaire. C'est incroyable. C'est incroyable parce que tu es appuyé par des milieux de terrain incroyables qui savent conserver la balle, ne pas perdre la balle bêtement. De Jong et Pedri,
artiste. Lorsque tu vois que lui, il est en capacité de prendre la balle et éliminer plusieurs joueurs, c'est incroyable. Sur l'aspect défensif, le FC Barcelone a fait son travail clean sheet aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. À l'Atlético de Madrid, dans leur stade, sans être en danger en seconde période. Ils ont eu quasiment 0 occasion. Dites-moi quand l'Atlético de Madrid a été dangereux à ce moment-là. Araujo, lorsqu'il est rentré, taille patron. Les duels aériens, il était présent sur absolument tout. On parle aussi de ce joueur-là, mais il y a aussi Inigo Martinez qui est présent. Eric Garcia aussi, il a fait un bon match aujourd'hui. Et Koundé, patron aussi aujourd'hui. Donc le FC Barcelone se qualifie assez logiquement. Donc on va assister à un big classico et on espère que le Real Madrid prendra sa revanche en bien. J'ai pas douté une seule seconde de notre victoire. Ils ont fait 0 tir cadré. À part faire des tacs comme dans Galactic Football, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'avais l'impression de jouer contre les Shadows. Pas grave, tant pis. Le Real, mais wesh, c'est plus dur de jouer l'Atlético. C'est même plus dur de jouer Celta Vigo cette saison que gagner le Real. Ils sont trop claqués, le Real. Mais eux, j'espère pour eux, ils vont pas prendre 4-0, c'est tout ce que j'espère pour eux. Mais eux, dès qu'ils sont tombés contre nous, le trophée, c'est terminé, frérot. Real Madrid, de cette saison, contre nous. Allez, venons, on se concentre sur la Ligue des Champions. Même pas la finale, on sait déjà qui va gagner. Le Cholismo, il est tellement mort aujourd'hui parce que la performance de l'Atlético face au FC Barcelone, elle était exécrable. Les gars, ils sont cuits. Personne n'arrivait à suivre. Ils se sont même pas montrés intéressants. Parce que mis à part avoir tenté de rendre Rafinha estropié aujourd'hui, ils ont rien fait. Absolument rien. Le Barça qui va s'imposer 1-0 pour ce match retour de Coupe du Roi, c'est clair que là, on aura droit à une finale classico en Coupe du Roi. La dernière fois qu'on a vu ça, je crois que c'était en 2014. Ce soir, il va falloir le dire, Yamal donne la victoire au FC Barcelone. Par sa technique et notamment pas son jeu de passe aujourd'hui, il aura brillé. Avec cette passe D pour Ferran Torres, qui va finir cette action derrière. Derrière, on attendait une réaction de l'Atlético Madrid. Ils ont carrément fait rentrer Sorloth. En pensant qu'aujourd'hui, ça allait fonctionner. Mais il est tombé sur un sacré poids lourd. Araujo, super entrée en jeu de sa part. Il se sera montré dominant dans la phase de réparation. Maître des airs, dur dans les duels, dur sur l'homme. Ça aura permis notamment à CFC Barcelone de sécuriser cette victoire. Franchement, il n'y a pas eu que lui, parce que même l'entrée d'Eric Garcia a été très solide. En fin de match, lorsque l'équipe d'Atlético devait pousser, on fait tellement de peine lorsqu'il devait presser De Jong et Pedri. Il y avait l'impression qu'il essayait de presser Xavi et Iniesta. Commence à galérer pour récupérer un ballon de leurs pieds. C'était limite mission impossible. D'ailleurs, une petite stat qui est sortie intéressante. Szczęsny est invaincu avec le FC Barcelone. 19 matchs joués, 17 victoires, 2 matchs nuls. Belle stat quand même. Quoi ce match horrible? J'aurais dû aller regarder Reims-Cannes pour une place en finale de Coupe de France. Victoire du Barça, il y aura une finale Real-Barça. Encore une fois, le gosse le plus fort du monde. La passe, ça commence ici. Il y a quel seul joueur au monde qui peut voir une passe ici à part Yamal? Passe millimétrée, finale Ferran Torres, l'autocar qui réussit à marquer. Ça fait 1-0 et ça en restera là. La passe de Yamal, oui. Tu sais de quel joueur j'ai voulu parler? Je fais des comparaisons à chaque fois, à chaque vidéo en parlant de Yamal. Yamal, c'est le digne descendant de Lionel Messi. On n'en trouvait pas pendant des décennies. Il ne suffit qu'un bain où il l'a lavé, il lui a donné ce qu'il savait faire. Lamine Yamal à 17 ans est plus fort que Messi à 17 ans. Messi a commencé à devenir stratosphérique à partir de 19 ans. Il se permet même d'essayer des extérieurs du pied de l'autre côté du terrain. Il était à ça de la réussir. Lamine Yamal, on est sur le crack de la future décennie. Lamine, je te le répète, si un jour dans le coin de ta tête, tu vois la Tour Eiffel et la capitale de la France comme un bon objectif de vie, moi je te suis. Moi j'ai juste dit ça comme ça. J'avais vu une stat comme quoi le Barça ils avaient gagné 15 matchs et que c'était lui qui avait remporté 15 fois les hommes du match. Est-ce que vous trouvez ça normal? D'ailleurs, faut parler de Pedri, je suis bien d'accord. Mais Frenkie de Jong, c'est quoi ce retour en force? Les bouchers de l'Atlético de Madrid n'ont pas attendu la fin du match pour exercer leur catch. 7e minute de jeu, carton rouge ou pas carton rouge, je pense que l'arbitre a dû décider que c'était beaucoup trop dans le match, mais si tu fais cette faute-là vers la 83e, rouge assuré. Regarde, il mord sa langue. Tu crois que c'est le ballon qui veut? Il en a rien à foutre. Le Barça peut tout remporter cette saison, sauf un titre, la Ligue des Champions, parce qu'elle est au PSG. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Là, vous allez me dire quoi? Que les arbitres, ils protègent les joueurs? Avec ça, ils protègent les joueurs? L'Atlético aujourd'hui, ils sont pas venus pour gagner ou pour jouer au foot. Franchement, non. Ils sont venus pour jouer au catch. Tacle assassin. Et ça, c'est que la première faute. Regardez le tacle assassin de l'anglais. Comment ils prennent pas au moins un rouge dans le match? Regardez les conséquences derrière. La cheville à Lamine Yamal. Et derrière, il peut y avoir une potentielle blessure. Parce qu'aujourd'hui, si Flick, il insiste pour le sortir, tu vois l'entrée de Gérard Martin, c'est à cause de ça.
il a vu les images. Et ne soyez pas choqués demain matin en apprenant qu'il est blessé pour 2 semaines au minimum. Ce sera très clairement à cause de l'arbitrage qui a été très incompétent aujourd'hui. Et de toute façon, depuis le début de la Liga. L'autre a ce Golemon qui dit non, il touche la balle, il touche pas la cheville. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Regardez Azpilicueta également sur Rafinha. Ça, si c'est pas un rouge, il y a un moment. Mais les gars, ça m'énerve. Et même si on a gagné, c'est pas un prétexte pour ne pas se plaindre. On est en fin de saison. On joue encore 3 compétitions, dont une qui est majeure. La Ligue des Champions. On a besoin des meilleurs. Et si tu as des joueurs comme ça qui viennent pour blesser les gens, tu peux pas aller loin. Donc voilà pourquoi je me plains. J'espère que vous aussi, vous allez taper sur la table parce que c'est pas normal. Je sais que vous avez tous attendu une défaite, mais non, le Barça reste invincible et va rejoindre le Real en finale de Coupe du Roi. Un match maîtrisé avec l'Atlético qui a eu du mal à exister aujourd'hui. On annule officiellement leur chance de titre cette saison. Je vous rappelle qu'ils ont célébré le match nul à l'aller. Les mauvais perdants qui sont, ils se sont amusés à casser le match en essayant totalement de faire sortir tous les joueurs de leur match, même en allant jusqu'à les blesser. Très tôt dans le match, on a eu cette situation où il n'y a pas eu carton rouge. Tu vas voir la VAR pour ne pas donner carton rouge. L'arbitre a un problème, je pense. Encore sur Rafinha, cette faute. Mais bref, Lamine Yamal envoie une superbe passe pour Ferran Torres. La vision de ce petit, les gars, c'est incroyable. À seulement 17 ans, on va le répéter à l'infini jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Même quand il a 18 ans, on va le répéter encore. Parce que c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Ce but de Ferran Torres qui va lui faire plus que du bien et qui booste encore plus sa confiance. Il est déjà à 16 buts cette saison, le 3e meilleur buteur du club. Sorloth a voulu encore une fois marquer, il a célébré mais ne jamais célébrer avant d'être sûr. Quand tu marques un but contre le Barça, tu dois regarder l'arbitre avant de célébrer, c'est important. Un très gros match de Koundé qui a été solide défensivement et qui pourra faire sa bonne sieste. Pedri comme d'habitude et De Jong qui font la paire. Rafinha c'est décevant mais on peut pas lui demander grand chose face à l'Atlético, c'est toujours des matchs compliqués de toute façon. Il n'y a pas tout le monde qui peut briller. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. C'est le meilleur joueur du monde à son poste, c'est le meilleur jeune de l'histoire, c'est le meilleur joueur espagnol actuellement, c'est le meilleur. Encore une fois ce soir, tout le monde est témoin les gars, tout le monde est témoin. Même ton daron qui est en train de bouffer des chips à côté de toi en regardant le match, il est témoin de ce qui s'est passé ce soir. Déjà vas-y, venez on parle de sa passe, venu d'ailleurs, encore une fois il est trop complet. Il est à la finition, il est en 1 contre 1, il est partout. Regarde la passe décisive qui vient nous mettre à Ferran Torres qui nous fait gagner le match. Donc là il est ici, la surface de réparation elle est ici. Il est même pas encore parti, il l'a déjà vu. Regardez où il lui met le ballon s'il vous plaît, regardez. Non après les gens ils vont nous dire ouais Yamal il sait que dribbler, Yamal c'est que en 1 contre 1, quoi? Lamine Yamal il sait tout faire, il est au four et au moulin, il est déjà ultra complet pour son âge. 17 ans, bientôt 18, il peut déjà se considérer comme un meneur de jeu. Non ça se voit direct que ce genre de joueur, ma parole même actuellement, mais dans 2-3 ans tu pourras le mettre à droite, à gauche, neuf, faux neuf, milieu, il sait gérer. C'est un génie du football, c'est un génie venu d'ailleurs, c'est un génie tombé du ciel. Le pire, c'est qu'il y a 1 an de ça, il y avait des débats. Est-ce que Yamal doit vraiment être titulaire pour son âge, pour les blessures, tout ça? Est-ce que vraiment... Mais là, on peut plus s'en passer. La question ne s'oppose même plus. Yamal est un titulaire indiscutable. Quand il ne joue pas, le FC Barcelone est moins fort. Le FC Barcelone marque moins, est moins tranchant, est moins beau à voir jouer. C'est un élément indispensable de l'équipe. Certains Barcelonais, vous êtes des hypocrites. Là, vous êtes tous en train de le larcer. Mais là, vous souhaitez qu'il quitte le club. Vous aviez soutenu Gundogan lorsqu'il a été critiqué sur la place publique. Il n'y a pas beaucoup de Barcelonais qui étaient derrière lui à ce moment-là, lorsqu'il était en difficulté. Et c'est là que tu vois les vraies personnes. Mais là, aujourd'hui, Araujo, je suis désolé, mais taille patron lorsqu'il est rentré sur le terrain. Quand il est rentré taille patron, il a annihilé toutes les actions de l'Atlético de Madrid. Les centres, il les a tous pris de la tête. C'était lui le mal dominant sur le terrain. Et que ça me fait plaisir, pourquoi ? Parce qu'en dehors de la rivalité entre le Real et le FC Barcelone, c'est un joueur qui est plutôt bon. Et lorsque j'entendais certaines personnes dire que c'est un catcheur, nous les Madrilènes, on a le droit. Parce qu'il y a rivalité avec le FC Barcelone, donc on ne fait pas preuve d'objectivité quand on dit ça. Mais Araujo, les gars, je vous cache pas, il y a quelques années, on disait que c'était quasiment le meilleur défenseur au monde. Donc n'oubliez pas quand même ce statut-là. Donc là, il est en train de prouver, peu à peu, que c'est un big défenseur, les gars. Parce que vous l'avez critiqué lorsqu'il n'arrivait pas à trop bien se placer pour la technique du hors-jeu. Au final, il a réussi à s'adapter à ça parce que vous l'avez pris pour un bête. Donc, par pitié, la famille, respectez Araujo. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Je vous jure que si ça, là, vous mettez cette image-là avec un Madrilène du Real Madrid, tout le monde fait un scandale. Mais là, quand c'est l'Atlético, oh, ouais, ils sont un peu agressifs. Ouais, ils auraient dû avoir un rouge, mais tranquille. Ils l'ont pas eu, c'est pas trop grave. Hier, on a vu 10 000 Barcelonais sortir toutes les fautes, tout le répertoire de Real Sociedad, Real Madrid. Mais quand c'est l'Atlético, il y en a qui en ont parlé, mais c'est pas le même engouement.
En fait, quand c'est le Real, vous sentez qu'il y a la haine. Les gens, ils ont trop la haine. Là, on en parle. Mais je vous jure, c'est pas la même agressivité. Après, on va dire, ouais, mais parce que vous êtes trop avantagés. Non, vous avez juste trop la rage du Real Madrid. C'est une dinguerie. Là, on attend les fins de match. Là, on est tranquille avec l'Atlético quand c'est des fautes comme ça, où il y a rouge clairement, et en plus, l'arbitre va voir la VAR. Où sont les Atlético Drid? Ça, c'est que pour nous, en fait. J'ai capté. VAR Drid, c'est que pour le Real. Ça n'existe pas pour les autres équipes. Le Barça se qualifie en finale de la Copa del Rey. Victoire 1-0 contre l'Atlético. Miskin, eux, on leur a niqué leur saison. Entre une victoire 4-2 en Liga qui les éloigne du titre et une place en finale de Copa. Ce qui veut dire que, évidemment, Barça, Real en finale de Coupe du Roi. On va un peu parler du match. Lamine Yamal, à chaque toucher de balle, il y a danger. Au nom de Dieu, à part Messi, Neymar et Ronaldo, il n'y a aucun joueur qui arrive à faire autant de danger. Pedri, comme d'habitude, bon match. Mais attention, hein, Ferran, vous savez, il a combien de buts? 16 buts. Dites-vous qu'il a plus de buts que Vinicius. Le ballon d'or, qui, je le rappelle, a dit qu'il allait faire 10 fois plus. Les faits sont là. Je dis pas qu'il est plus fort, mais les faits sont là. Fin du mois, 26 avril. Et je vais vous parler français. Hein. Wallah que le Real Madrid, préparez-vous. Enfin, là, en fait, dans votre tête, mettez-vous en tête que vous n'allez pas gagner. Parce que là, vous allez vous manger une humiliation devant toute la terre entière. Notez bien ce que je vais dire. Notez bien. Si le Barça ne gagne pas le Real Madrid en finale de Coupe du Roi, faites-moi le plus gros pressing de l'application. Ne me lâchez plus. Bref, j'attends avec impatience ce match. Wesh, les gars, wesh. C'était aujourd'hui la finale. Je compte le Real, c'est du tout cuit. On l'a déjà le trophée, frérot. Le Real, 2025. Mais ouais, ils sont trop nuls. Eux, c'est déjà un miracle s'ils en prennent pas 4. Le Real, s'ils en prennent pas 4, ils peuvent s'applaudir mutuellement dans le vestiaire. Vini nous fera une petite danse avec l'autre, le Black Barbu, là, Rudiger, là. Ils nous feront une petite danse dans le vestiaire pour nous faire rire. Putain, contre la Sociedad, ils transpiraient. Rudiger, sa langue avait touché le sol comme si il avait fait 4 mois de jeûne. Il veut jouer contre les grands frères, Marvalo. Mais arrêtez, les gars. Oh mais les gars, est-ce qu'on se rend compte que Lamine Yamal, on n'a jamais vu ça depuis l'époque de je ne sais pas qui? Seule chose qui pourra freiner son talent, les gars, c'est les blessures. Il va subir comme ce que Neymar il subit. Le pressing, les gars, qui sont en train de le mettre à son corps. En plus, là, il enchaîne les matchs et tout. Je crois qu'on se rend pas compte. Le flic, il doit faire quelque chose. Les débats, les gars, Mbappé au même âge que Nini. Arrêtez, c'est pas possible, les gars. Quand Lamine Yamal, il touche un ballon, il y a quelque chose qui se passe. Il y a bien aucun joueur de 17 ans, les gars, je dis bien 17 ans, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. L'année dernière, il avait 16 ans. Tout ce qu'il faisait pendant l'Euro, les gars, quand il a porté l'Espagne à lui tout seul, il avait un putain de 1 devant son âge. Je crois qu'on se rend pas compte. Fait lever les gars des grands darons de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, des gars de 20 ans, tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Des footeux qui allument leur télé, les gars, juste pour pouvoir voir un petit peu jouer. C'est pas un gars qui a prouvé qu'il a marqué 50 buts ou quoi. Mais il est de ce calibre. C'est cette nuance, les gars, qui est à prendre en compte. On se rend pas compte, mais c'est trop. Et là, de le voir, les gars, c'est le 3e match, là, je crois, où il se blesse et il saigne. Regardez seulement où il saigne. C'est pas il est tombé, il a glissé, les gars, c'est juste on l'a appuyé. Le match légendaire de Lamine Yamal, mais les gars, c'est un 20 sur 20 aujourd'hui. Regardez la passe qu'il fait sur Ferran Torres. D'ailleurs, excellent appel de Ferran à la limite du hors-jeu. Mais la vision, il faut l'avoir. La passe millimétrée de Lamine. Hein. Et je vous dis, commencez à avoir la vision. Parce qu'il va tout rafler, ce petit. À 19 ans, il aura bel et bien fini le jeu. Et bah alors, qu'est-ce que vous allez lui reprocher encore? Top match d'Araujo. La sérénité qu'il t'apporte lorsqu'il entre, c'est tout à fait extraordinaire. Personne ne va parler de son entrée, personne ne va parler de lui, personne ne va le féliciter. Alors que c'était chaud sur les dernières minutes, on a failli encaisser. Sur les corners, c'est lui qui dégageait tous les ballons. Oh mon frère, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je suis dans ton train, voilà. Je sais que tu vas reprendre ta place de titulaire tôt ou tard un jour, c'est qu'une question de temps. Ils vont comprendre. Lui aussi, il fait une entrée remarquable. Il n'y a pas que Lamine Yamal, il n'y a pas que les joueurs offensifs qu'il faut féliciter, les défenseurs aussi, les gars, un moment. Cette victoire, elle fait plaisir parce que ce Barça-là a réussi à ne pas encaisser. On a réussi à résister à l'intensité qu'ils ont mis en fin de match. On avait échoué sur le premier match en Liga et sur le match aller en Coupe du Roi. Là, l'équipe a plutôt bien géré. Ils étaient soudés et on a tenu le score. La théorie des 5 continue bel et bien. Rendez-vous en avril pour le Super Classico pour la finale. Pitié. Alors on va commencer la vidéo comme ça, pitié. Par pitié le Real Madrid. Là c'est officiel, finale Classico, Real-Barça. Et là vous connaissez, la tension va monter. Le Real Madrid doit prendre sa revanche. Le Real Madrid ne doit pas se faire humilier à ce moment-là. Alors vous connaissez, avant chaque Classico, j'ai tendance à parler. J'ai tendance à en faire des tonnes et des tonnes.
Mais là, pour ce Classico, je vous le promets que je ne parlerai pas. Je veux juste l'observer comme ça, mais je demande juste aux joueurs, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Faites en sorte qu'après ce match-là, on fasse tout pour vanner les Barcelonais. Donnez-nous des arguments, s'il vous plaît. Parce que cette année, il n'y a pas d'arguments. Voilà, on les a pas battus, ils nous ont humiliés 2 fois. Voilà, ça fait mal quand même. Donc eux, dans leur mental, c'est quoi? Jamais 203 dans leur tête. Mais il va falloir barrer tout ça, les gifler comme il faut là. Donc pour moi, et ça reste mon humble avis, ce match va être historique. Donc c'est-à-dire on ne devra rien lâcher à ce moment-là. Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, bref, tout le monde. Pitié. Par pitié, les gars. Écoutez-moi. S'il vous plaît, gagnez. Gagnez, les gars. Permettez-moi de faire un débrief où je vous sauce. Ça va, toi? Écoutez notre grand frère, Harry Vision. C'est pourquoi ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Le Barça va faire une saison blanche. Ouais, t'as très bien entendu. Le Barça d'Hansi Flick, avec son jeu incroyable, faut dire la vérité, va remporter 0 trophée. Parce que contrairement à d'habitude, les Atlético Barça, ils sont incroyables. Mais cette fois-ci, je vois l'Atlético poser le bus, aller au tir au but, et l'inexpérience des joueurs barcelonais, les jeunes, fera qu'ils ne s'imposent pas au tir au but. On les a seulement battus 1-0, mais eux ils prennent pas 4 ou 5 buts contre nous. Ils ont 0 tir dans le match. 0 tir dans le match. Les Madrilènes, vous avez autant peur de nous pour espérer qu'on sorte et raconter des théories farfelues face à une équipe qui est invaincue en 2025, une équipe qui vous a tabassé 4-0 et 5-2. Vous avez autant peur que ça de nous réaffronter en finale? Vous savez que vous allez vous faire boxer? Et s'il vous plaît les gars, je veux pas encore entendre des conneries comme quoi Madrid ça perd pas de finale parce qu'on vous a tapé 5-2 en finale de Supercoupe. Rendez-vous à la fin du mois, vous allez souffrir. On va tester un ouais vite fait. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Taper ça, on s'ennuie. Les gars, quel match référence de plus il vous faut encore pour comprendre que Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de tous les temps? C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un joueur précoce aussi fort au football. On n'a jamais vu ça. Mais vous êtes entêtés, mais match après match, je vous répéterai la même chose. Il a joué son premier match au Barça à 15 ans. Il est monté en équipe première à 16 ans. Il te gagne l'Euro sur ses 16-17 ans, en étant le meilleur jeune joueur de la compétition et le meilleur passeur de la compétition. Il te fait sa première saison en étant titulaire indiscutable à 17 ans. Et il t'enchaîne les matchs références. Rien que cette saison, Madrid aller-retour, Bayern, Dortmund, Atlético aller-retour. Et même avec sa nation, il se montre important. Ce soir, quelle masterclass il nous donne encore une fois. Regardez juste la passe qu'il donne à Ferran Torres. Je vous le répète, regardez juste encore une fois la passe qu'il donne à Ferran Torres. La passe en extérieur du pied pour affiner à ça. Et il a fait la misère à Renildo. Et même avec du sang sur sa chaussette, il a continué à se montrer intéressant. Cette saison, il a 13 buts, 19 passes D. Et la saison n'est pas finie. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie.